Bonjour à toutes et à tous, c'est le week-end et c'est l'heure de ma revue de presse pour revenir ensemble tout en douceur sur l'actualité de la semaine. Cette semaine, on a encore beaucoup parlé de la théorie des genres, d'égalité homme-femme en quelque sorte, et dans le même temps, une enquête dévoile que seulement 2% des rues françaises portent des noms de femmes. Donc il y a encore du boulot. Et alors, ironie du sort, les 3 noms de femmes les plus utilisés sont Hélène Boucher, donc je sais même pas qui c'est, et donc Boucher, un métier de mec. Georges Sand, donc Georges, un prénom de mec, c'est quand même pas de bol là aussi. Et bien évidemment Jeanne d'Arc, le garçon manqué le plus connu de l'histoire de France. Comme quoi il y a encore du boulot pour arriver à la parité, mais c'est dommage, parce qu'avec un peu d'imagination et en se référant à l'actualité, on pourrait en trouver plein des noms de rues féminins. Par exemple, l'impasse Christine Boutin, la contre-allée Julie Gaillet, le passage Trier-Veller, le long des côtes, la jetée Brigitte Bardot, ou encore l'autoroute Zaya. Vous voyez, encore une fois, avec un peu d'imagination, on peut faire avancer les choses. Alors je sais pas si vous regardez la télé, de temps en temps, mercredi à la télé sur M6, il y avait Patron Incognito, l'émission où des chefs d'entreprise se déguisent pour espionner leurs employés. Donc soyez prudents au boulot. Le jeune stagiaire qui vient d'arriver ou le beauf en stage de réinsertion qui fait des photocopies, c'est peut-être votre PDG. Soyez gentil avec lui, respectez bien la politique de votre boîte, jouez à l'employé modèle, parce que c'est pas le moment de se faire virer avec la courbe du chômage qui continue de grimper. Alors ces conseils sont valables uniquement si vous appartenez à un grand groupe, on est bien d'accord. Si vous bossez dans une petite PME, là pas de souci. Vous pouvez évidemment continuer le traditionnel bizutage du stagiaire, taper des freins à main avec la voiture de fonction, prendre des pauses de 3 quarts d'heure et piquer des cartouches d'encre des stylos 4 couleurs. Vous ne risquez rien, on est bien d'accord, hein, faut pas tomber non plus dans la paranoïa. Voilà, alors M6 nous apprend qu'à l'époque où Steve Jobs était encore en vie, les producteurs voulaient lui faire l'émission, mais apparemment il avait refusé Steve Jobs. Et en même temps, on le comprend, parce que fabriquer des iPhones 12 heures par jour dans une usine chinoise, ça aurait pas été très très marrant pour lui. Et puis même en lui apprenant à manger avec des baguettes et en le relouquant de la tête aux pieds, ça aurait été difficile de le camoufler parmi les ouvriers de l'usine. Alors à l'inverse, il paraît que Liliane Bettencourt, la patronne de L'Oréal, elle voulait participer à l'émission. Le problème c'est qu'elle voulait faire les pubs à la place d'Eva Longoria et de Penelope Cruz. Alors, heureusement les gars de L'Oréal ont réussi à la dissuader, hein. Parce que Liliane Bettencourt en gros plan en maillot de bain, même si tu la laisses macérer toute une nuit dans un bidon de Revitalift, c'est un peu le musée des horreurs quand même. On a échappé belle sur ce coup-là, hein. Alors cette semaine aussi dans l'actu à Marseille, bon il y a eu un mort je crois comme chaque semaine, hein, mais il y a aussi eu ce fameux lancer de chat ce lanceur de chat qui a été condamné en comparution immédiate pour maltraitance, ce qui est bien normal. Alors il a promis au juge qu'il recommencerait plus. C'est vrai, il a vraiment dit ça. Bon, il a quand même pris un enferme, hein. Et alors au niveau justice, cette semaine, il y avait aussi le procès d'un des responsables du génocide des Tutsis au Rwanda, 20 ans après, hein, donc je vous le rappelle, 800 000 personnes découpées à la machette dans les années 90. Alors lui, il doit flipper un petit peu quand même, il a dû voir un enferme pour une patte cassée sur un chaton. Je sais pas s'il a un bon avocat ce type-là, mais apparemment, il aurait promis au juge, lui aussi, qu'il recommencerait plus. Bon, ça risque d'être un peu léger au niveau argumentation, parce que des Tutsis, de toute façon, il reste à peine 100 000, donc avant qu'ils se reproduisent pour arriver à 800 000, il y a de la marge. Alors 800 000 c'est un peu le chiffre de la semaine aussi, parce que c'est aussi le nombre d'utilisateurs d'Orange dont les données personnelles ont été piratées, soit 3% des clients. 3% ça peut paraître beaucoup, mais c'est très peu comparé à Facebook, dont 100% des utilisateurs se sont eux fait pirater leur vie privée, hein. Et oui, il faut quand même le rappeler, sinon, parce que cette semaine, on a fêté les 10 ans de Facebook, donc 10 ans de statut, de like, de profil, mais Facebook, c'est aussi et surtout des photos de soi à poil ou complètement torchées qu'on n'arrive pas à effacer, hein. 10 ans qu'on essaie de les effacer, on n'y arrive toujours pas. Donc voilà, c'est la fin de ma revue de presse, portez-vous bien, et à la semaine prochaine.